Salut la famille, bienvenue. Et donc voilà, c'est parti aujourd'hui. Était le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 organisée par les États-Unis, par le Canada et le Mexique. Et donc, on a assisté voilà, à un match où les Mexicains ont complètement dominé le match, voilà, du début jusqu'à la fin. Et les Sud-Africains nous ont livré une copie assez pauvre et pâle. Mais là n'est pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Ma vidéo d'aujourd'hui concerne vraiment au niveau des supporters et au niveau aussi même des États-Unis. Je trouve que vraiment les États-Unis ont joué et jouent un rôle vraiment un peu difficile pour accorder les visas aux supporters de certains pays. C'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Et je vois que la FIFA est littéralement impuissante. Infantino, tu le vois sur les images, il est ami avec Donald Trump, il a reçu à la Maison Blanche avec la Coupe du Monde, il a offert même sa propre coupe. Et vu les Américains se comporter de la sorte, et vraiment je pense que cette Coupe du Monde est quand même, je trouve qu'elle est assez sous influence. Les pays comme la Côte d'Ivoire, les supporters n'ont pas eu accès euh, au pays, voilà, aux États-Unis. Ils avaient annoncé que la caution de 15 000 $ a été levée, mais apparemment c'est pas le cas. Et les supporters de la Côte d'Ivoire, même de beaucoup de pays comme le Congo et le Sénégal, ont été littéralement interdits d'arriver ici. On a bien vu l'arbitre somalien. Il a même eu un visa et tout ça. Meilleur arbitre de la Confédération africaine de football qui débarque à l'aéroport. Il arrive et on lui refuse l'accès. Pourtant, il a bien eu un visa depuis son pays. Il vient pour la Coupe du Monde et on lui refuse. Donc vraiment, je pense que les États-Unis sont quand même difficiles. Difficiles au niveau de l'accès à son territoire. On a bien vu avec le pays de l'Iran. Littéralement, non. C'est-à-dire que quand ils viennent jouer leur match, le même jour, ils doivent retourner là où ils sont. Donc du coup, ils ont élu base au Mexique, à Tijuana. Ils vont jouer leur match aux États-Unis et après le match, ils prennent le bus ou l'avion pour retourner sur leur position. Et je trouve que, voilà, quand tu es fort, quand tu as la puissance et tu as tout ce qu'il faut, tu imposes ta loi, quoi. Et je pense que c'est ce que l'Amérique est en train de faire. Cette Coupe du Monde où tous les peuples se retrouvent, les nations se retrouvent pour passer 39 jours ou 40 jours de ferveur. Et je pense que pour certains peuples, certaines nations, ça court au vinaigre. Même le prix d'un billet pour entrer, ça coûte pratiquement 500 000 francs CFA, 600 000 francs CFA. Les surenchères, ça monte. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Même si l'arbitre somalien, la FIFA a quand même pu le dédommager, ses frais, son manque à gagner, au moins les 100 000 $. Ça, c'est rien pour la FIFA. 100 000 $, c'est rien du tout. Mais les supporters ivoiriens, par exemple, beaucoup n'ont pas pu faire le déplacement. Beaucoup de supporters africains n'ont pas pu faire le déplacement. Je trouve que c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. Parce que tu viens d'un pays, tu n'as pas accès. Parce que tu viens de telle région, tu n'as pas accès. Et je pense que le président actuel de ce pays où je suis, je trouve qu'il est un peu difficile. Il est difficile en termes de procédure. Mais quand cela ne tienne, il y a quand même des Ivoiriens de la diaspora qui sont là. Nous sommes là. Donc ce message, c'est vraiment d'appeler à tous les Africains de la diaspora, que tu sois du Congo, du Sénégal, du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie. Voilà, il faut qu'on se mobilise pour venir supporter nos équipes. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire. C'est le seul moyen. Et j'ai apprécié vraiment la mobilisation des Ivoiriens lors de l'arrivée des éléphants à Wilmington, Delaware. Et tout le monde s'est motivé, les gens ont conduit de partout, sont venus accueillir, réserver du moins un accueil chaleureux aux éléphants de Côte d'Ivoire. Pareil pour la délégation algérienne. Les Algériens d'ici se sont mobilisés pour accueillir l'équipe d'Algérie, du moins quand elle est arrivée à Kansas City. Encore une fois, mobilisons-nous. C'est vrai que les histoires de visa, c'est un frein quand même, parce que déjà même pour venir, c'est-à-dire que, admettons même qu'on t'accorde un visa pour venir, ça coûte très cher.
cette Coupe du Monde, pour venir l'assister ici dans la partie américaine, ça coûte très cher. Très cher. J'ai un ami qui me disait, attends, un billet pour aller voir un match, ça coûte 2000 $. 2000 $, c'est le prix d'une télé, quoi. 66 centimètres. Hein. Il s'est dit, non, je préfère acheter une grande télé, je regarde ça, que d'aller payer 2000 $. Mais bon, après, bon, être dans le stade et vivre ces moments-là, ce sont des moments uniques. Et comme je disais, et vraiment encourager toute la diaspora ivoirienne, africaine, de se mobiliser. Du côté de Toronto, du côté de Philadelphie, de là où nous sommes. C'est juste, c'est un moment qui n'arrive pas tous les jours. Et même moi, je serai à Philadelphie. Je ferai le déplacement pour Philadelphie ce week-end pour supporter les éléphants. Et je viendrai aussi avec le magazine collecteur des éléphants. Je viendrai en quantité limitée. Bon, pour ceux qui vont me croiser, je vais leur en donner. Il est gratuit. Mais le but du magazine, c'est vraiment de faire la promotion des éléphants de Côte d'Ivoire et de faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Et donc, je vais le partager surtout au public américain et à certains points de distribution qui sont déjà bien ciblés sur Philadelphie, sur Toronto et là où je me déplacerai. Donc voilà, encore une fois, que les Ivoiriens se mobilisent, mobilisons-nous pour venir supporter nos éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont besoin de soutien, donc je fais ce message-là à l'endroit de tous les Africains et ceux qui aiment aussi la Côte d'Ivoire et les équipes africaines. Venez qu'on puisse communier et supporter nos équipes. Donc c'est le seul moyen de leur apporter notre soutien. Et comme je dis encore, je me répète, ce sont des moments qui arrivent une fois dans la vie, ça n'arrive pas tous les jours. Et une Coupe du Monde juste aux États-Unis, moi, c'est pratiquement, ce sera ma première Coupe du Monde où j'irai vraiment sur le terrain. Et ça se passe à côté de moi. Et je me suis dit, non, c'est pas le moyen de le rater. Organise-toi. Et donc, je serai à Wilmington également et à Philadelphie pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, je t'invite à liker, et je ferai des vlogs et des vidéos pour partager vraiment tous ces instants-là à tous ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir venir ou de voir les à côté, l'ambiance. Donc je vais me charger de faire ça pour vous et de vous faire vivre les ambiances, l'ambiance des matchs et de cette Coupe du Monde avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Encore une fois, like, partage. Je suis Christian, votre agent immobilier ici dans l'état du Texas et de l'Arizona. Voilà. Salut et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Et puis on espère vraiment que les éléphants aillent vraiment loin dans cette Coupe du Monde parce qu'il y a vraiment un truc à faire là. On a vu l'Afrique du Sud aujourd'hui là, ils nous ont servi une copie très pauvre. Pas d'attaquant, rien du tout. Je me suis dit, mais avec ça, vous ne pouvez pas aller quelque part. Hein. Mais je pense que les équipes comme le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou l'Égypte, on a quand même un mot à dire. Et moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je sens vraiment dans mon esprit que l'Afrique a un truc à jouer là. Il y a un truc qui va se passer. Minimum demi-finale pour des équipes africaines. Et on va dire que je suis peut-être fou, je suis rêveur. Voir une demi-finale de deux équipes africaines, on va dire Côte d'Ivoire-Sénégal ou bien Côte d'Ivoire-Maroc et une équipe africaine en finale, ça va débloquer beaucoup de choses. Voilà, en tout cas, allez, bye bye et à bientôt. On a la foi et allez aux équipes africaines, allez les éléphants, allez les lions du Sénégal, les lions de l'Atlas du Maroc, on est derrière vous, on vous supporte. L'Algérie, les Fennecs, les Égyptiens, on vous supporte. Cap-Vert, le Congo, on est tous avec vous. Allez la famille, salut, bye bye.